On va pouvoir tourner dans Jacques 4, les versets 1 à 10. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. On va prier. Père, quel privilège d'être ici réunis ce matin, de pouvoir ouvrir ta parole de Dieu, ta parole à toi, entre frères et sœurs, Seigneur, en paix, sans craindre que quoi que ce soit, aucun danger pour notre vie, Seigneur. On est libre de le faire. Je te prie de toucher nos cœurs par ta parole ce matin, de laisser pénétrer ce texte à nos cœurs, Seigneur. Je te prie de te servir de moi, Seigneur, que ce ne soit pas moi qui parle, mais toi qui parles à nos cœurs. C'est en nom de ton Fils que je te prie. Amen. Donc, on commence. Pour commencer, je vais introduire un petit peu le texte parce que c'est au 4e chapitre d'un livre de 5. Puis le livre de Jacques, il est quand même un peu particulier. Fait que j'ai cru important de faire une petite mise en contexte. Tout d'abord, un premier détail, c'est que Jacques aborde plusieurs thèmes différents qui adressent à des croyants, à des gens qui disent qu'ils suivent Jésus. Puis dans le livre de Jacques, certains, on peut prendre les passages individuellement, puis ça peut être difficile de voir où ce qu'il veut vraiment nous amener, qu'est-ce qu'il veut dire. On peut croire qu'il va adresser des comportements spécifiques qui doivent être changés, puis c'est vrai, c'est pas faux, mais c'est une partie de la vérité. Toutes les différentes actions ou conduites qui sont soulevées, c'est pour pointer à quelque chose de plus spécifique. Puis c'est important quand on lit Jacques d'arriver à voir l'image dans son ensemble pour éviter de justement se perdre à gauche, à droite sur des voies qui seraient futiles, de se dire « Ah ben, OK, il parle de tel péché, ben je vais tout me concentrer là-dessus, je vais me mettre des œillères, puis je vais y arriver par moi-même. » C'est ça le danger. Mais Jacques, lui, va aller plus loin que ça. C'est ça, Jacques, lui, il insinue à aucun moment dans sa lettre que c'est à force de nos efforts qu'on pourrait changer la situation, qu'on pourrait devenir suffisamment bon devant Dieu ou qu'on pourrait gagner notre ciel, par exemple. On pourrait dire que le but global, le message central de la lettre, c'est d'exposer au travers de différents exemples de son époque qu'un cœur transformé, ça doit produire quelque chose. La foi, la vraie foi en notre Sauveur Jésus-Christ doit produire quelque chose, et c'est ça qui revient tout au long de la lettre. Puis, comment Jacques fait ça pour nous aider à le voir plus clairement? Il va souvent mettre en opposition ce qu'un cœur transformé doit produire versus un mauvais fruit qui est produit, puis il va nous dire d'où est-ce que ça vient. Donc, ce qui est produit lorsque le cœur s'attache à Dieu versus ce qui est produit quand ce même cœur va s'attacher au monde, par exemple. Sans tourner en Jacques 2, 14 à 26, on voit un fondement important de la lettre. Il va parler de la foi sans les œuvres. Puis, avec la lettre de Jacques,
c'est un peu ça le danger, c'est que si on ne comprend pas le contexte, on ne comprend pas à qui Jacques adressait ces paroles-là, on peut le trouver extrême, on peut trouver qu'il met beaucoup d'emphase sur les œuvres versus la foi. Mais Jacques, lui, il répond, entre autres, à un mouvement qui était très répandu à cette époque-là, puis qu'on peut encore voir en masse aujourd'hui. C'est un mouvement qui tordait les enseignements de Paul. Vous savez, Paul, il enseignait, c'est la foi, c'est par la grâce qu'on est sauvé, c'est la foi qui sauve, c'est pas les œuvres. Puis c'est tout à fait vrai, mais ces gens-là, ils prenaient ça à l'extrême. Fait qu'ils disaient, ben, je peux dire j'ai la foi, si j'ai la foi, je suis sauvé, je peux aller au ciel, puis j'ai pas besoin de rien faire de plus. Donc, c'est ça, Paul, c'est ça qu'il disait. Paul, lui, parlait à des gens qui étaient religieux, qui croyaient que la foi avait besoin de quelque chose de plus. Donc, c'est important de voir à qui Jacques répond, puis à qui Paul s'adressait, pour voir les deux extrêmes, parce que sinon, on va les mettre en opposé. On va dire, Paul, lui, dit c'est juste la foi, Jacques, il dit non, ça prend les œuvres. Mais en fait, les deux, ils adressent des extrêmes qui veulent recentrer. Donc, c'est ça. On doit garder ça en tête lorsqu'on lit Jacques puis qu'on se dit, selon Jacques, les œuvres peuvent sauver ou peuvent, tu sais, qu'on peut mal interpréter ce que Jacques disait. On doit garder ça en tête. Jacques répond à un extrême. Donc, Jacques nous dit, oui, c'est la foi qui sauve, mais la foi en quoi? Il nous dit en Jacques 2,19, juste à côté, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. » Donc, croire que Dieu existe, c'est pas ça la foi qui sauve. Pour Jacques, c'est une évidence. Cette foi qui sauve produit quelque chose, produit du fruit dans la vie du croyant. Puis, c'est ce que Jacques nous aide à discerner au travers de sa lettre, qu'on peut discerner dans notre vie ce qui vient de Dieu versus ce qui vient du monde dans notre vie. Puis il nous met en garde, entre autres, qu'il y a des conséquences à vivre. Un enfant de Dieu qui veut vivre en disant qu'il a la foi, ça suffit, j'ai pas besoin de plus, bien, il y a des conséquences. Donc, ceci étant dit, on va arriver à notre texte où Jacques expose ces conséquences-là de vivre en disant qu'on a la foi sans réellement se consacrer à Dieu. Puis, encore plus important, c'est Jacques qui va nous montrer le seul chemin pour arriver à cette consécration-là. Puis, quand on lit ça, c'est important de comprendre que Jacques utilise des exemples de son époque, qui, peut-être pour nous, c'est irréel, c'est impensable, ça a l'air intense puis loin de notre réalité. Mais le principe dans ce passage-là demeure, comme il le dit en Jacques 1, 14 et 15. « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » Jacques, il dit, on est tous tentés de suivre nos différentes convoitises. Ces convoitises-là ne vont pas nous mener sur le même chemin avec individuellement chaque même conséquence, mais ça reste pour tout le monde le même puits sans fond qui au début paraît anodin, même attirant et sans conséquence, mais qui va nous mener certainement de plus en plus loin de Dieu. C'est pas un chemin qui mène à Dieu. Donc si on revient à Jacques 1 à 3. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Comme je disais, Jacques ici adresse un problème chez les croyants qui est apparent. Ce problème-là qui est apparent, c'est un signe
d'une maladie plus grave que les querelles en tant que telles. Il dit, c'est pas la paix qui règne entre les croyants, et même loin de là. Puis, au chapitre précédent, Jacques explique que l'esprit de dispute, c'est pas de Dieu qu'elle vient. La sagesse d'en haut produit la paix et non la querelle. Ça serait normal que des croyants parfaitement soumis à la volonté de Dieu aillent de concert dans la même direction s'ils sont soumis à la même volonté qui est celle de Dieu. Quand on y pense, il ne peut pas en être autrement, sinon ça serait de dire que Dieu a des volontés qui se contredisent. À moins qu'on prenne deux individus, si ces personnes-là sont dirigées par autre chose, par des dieux différents, par leur propre volonté, là, ça se pourrait que les deux personnes, les deux croyants, n'aillent pas dans la même direction. Si je prends moi et ma femme, par exemple, comment on pourrait avoir des querelles si les deux, on est en Christ? Si les deux, on est parfaitement en Christ, puis pleinement soumis à la volonté de Dieu, il n'y aurait pas de querelle. On va dans la même direction. Est-ce que Dieu peut donner des désirs qui sont contraires à ma femme versus ceux qui me donnent à moi? Je ne penserais pas. Si mon cœur est nourri de la même nourriture spirituelle que celui de ma femme ou que mon frère dans le contexte de l'Église, on n'aurait aucune raison d'avoir des querelles entre nous. Puis là, évidemment, vous allez me dire, on est humain, fait que c'est pas la réalité, puis c'est vrai. Mais c'est ça le point, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans nos cœurs pour que ce soit la querelle versus la paix qui soit produite. Donc, si on revient à l'idée générale, à l'idée de Jacques, que la foi doit produire quelque chose, ici, on voit une conséquence. Vivre comme je le veux en autant que j'ai la foi, c'est pas la paix qui est produite dans la vie du croyant, mais un esprit de dispute. Puis il nous dit d'où ça vient. Vous convoitez et vous n'avez pas. Vous avez d'ardents désirs et vous ne pouvez obtenir. Vous contestez et vous faites la guerre. Ça, c'est une autre version qui dit à peu près les mêmes choses. Puis on a une exhortation. Ça me faisait penser à 1 Pierre 2,11. Bon, je l'ai. Pierre, il nous fait une exhortation. « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Pierre, il nous exhorte à s'abstenir des convoitises qui font la guerre à l'âme. Est-ce que ça se peut qu'un âme qui continue à vivre selon ses convoitises parce que la foi ne demande pas plus que ça, elle soit en guerre perpétuelle, puis qu'elle n'ait pas la paix pour fruit? Personnellement, si dans les moments où je m'éloigne de Dieu, quand je me nourris du monde, quand je me nourris du monde, ça se voit rapidement dans ma maison. Ça se ressent chez mes enfants, ça se ressent chez mon épouse parce que mes relations sont directement affectées. Ça sent plus la paix dans mon cœur, mais ça va être l'esprit de dispute qui va régner. Aussitôt que quelqu'un peut se mettre ou a envie de se mettre en travers de mon chemin pour nourrir une idole, nourrir mon besoin de confort, par exemple, c'est l'esprit de dispute qui va régner. C'est ça qui va ressortir. Puis ça peut aller plus loin que ça, le chemin de la convoitise, comme Jacques nous le dit, comme je l'ai lu en Jacques 1, 13 à 15. Il dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Il dit, notre cœur est tellement pas centré sur Dieu que ce qu'on désire, ça se demande même pas. J'avais l'exemple d'un ado, un adolescent de, je ne sais pas à quel âge ça commence, 15-16 ans, qui voudrait aller, il veut de l'alcool, de la bière. Il y a des bonnes chances qu'il ne demande pas à papa. Parce qu'il sait que papa, ça ne fonctionnera pas. Puis on est pareil avec ces désirs-là. On se dit, ça ne se demande même pas. Fait que je vais me retrousser les manches,
puis je vais combler ce désir-là. Puis il dit, puis quand on demande, c'est dans le but de nourrir nos idoles. Tu sais, parce que Dieu me le doit, je le suis, ben, il me le doit. Il me doit le confort, il me doit, hey, je donne à l'Église en plus. Et Dieu me doit les bénédictions. À ce stade-là, l'orgueil est présent. On se dit, ça pourrait être ça, un exemple. On prie Dieu, Seigneur, si tu me donnais un meilleur travail pour que je fasse plus d'argent, je fasse un meilleur salaire, ben je pourrais rendre ma femme heureuse. C'est pas des mauvaises intentions, sauf que c'est quoi qu'on cherche par cette prière-là? Dieu ne financera pas nos idoles. Puis on pourrait penser tout de suite que Jacques nous parle de très mauvais désirs, là. Mais quand que notre cœur est plus en communion avec notre Père, comme l'exemple que j'ai donné, nos désirs les plus louables, ils vont avoir pour fondement nos propres convoitises. Un autre exemple, comment que ça peut aller loin si notre cœur n'est pas en communion avec notre Père? Je pourrais demander à Dieu de m'aider avec un péché sérieux dans ma vie, mettons, un problème d'alcool. Moi, j'aime l'alcool, j'aime la bière de microbrasserie, un bon whisky, une bouteille de vin, c'est bon. Mais je sais que je bois toujours pour les mauvaises raisons. Puis, mettons le vendredi soir, puis à chaque fois, j'en abuse parce que la bouteille de vin, ça ne se referme pas. Donc, je vais prier Dieu pour qu'il me libère de ce péché, qui est l'abus d'alcool. À première vue, c'est impossible. On dit, je prie pour que Dieu me libère d'un péché. Il n'y a aucun moyen que ce soit avec un mauvais fondement. Mais admettons là, que ma vraie motivation derrière, c'est que le samedi matin, là, je suis tout le temps en lendemain de veille. Je ne suis pas efficace, je ne suis pas capable de me lever. Puis en plus, je trouve que ça coûte cher, l'alcool le vendredi soir. Ben, au fond, je vais prier pour que Dieu m'enlève un inconfort. C'est pas pour que Dieu m'aide avec un péché qui m'éloigne de lui. Ça va être pour l'inconfort du samedi matin. Vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. J'ai pris un exemple qui peut sembler banal, mais se laisser conduire par nos convoitises, ça a réellement un coût élevé. Et Jacques, il dit, vous allez jusqu'à tuer pour satisfaire vos convoitises. On s'entend que c'est extrême, mais c'est extrême dans le sens contraire de ce que Dieu produit dans la vie de ses enfants. Puis, si ce n'est pas le produit d'une relation profonde avec Dieu, c'est le produit de quoi? Si en ce moment, ce n'est pas la paix qui règne dans mon cœur, c'est que je nourris des convoitises, que je tolère des idoles dans ma vie. C'est que j'ai un cœur divisé, puis ça va se refléter, comme je disais, dans ma relation avec les autres, dans ma famille, avec mes frères, puis ça va se refléter aussi dans ma vie de prière, comme je disais, qu'est-ce qu'on va demander à Dieu? Puis peut-être qu'en ce moment, il y en a qui se disent, moi, je suis loin de convoiter à ce point-là. Peut-être que ça nous amène à penser que ce texte-là, ça s'applique plus ou moins à moi. Mais je vous invite à continuer avec moi. Ma mère, elle aimait bien me rappeler, quand j'étais jeune, puis encore, en farce avec un bon fond de vérité, que les femmes, contrairement aux hommes, eux autres sont capables de faire deux choses en même temps. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai 8 sœurs puis 2 frères. Fait que dans le contexte, ça fesse, là. Une chose est sûre, c'est ce que Jacques il va nous dire dans les prochains versets, c'est que nos cœurs aux hommes et aux femmes sont incapables de faire ça, sont incapables de faire deux choses en même temps. On va relire les versets 4 et 5.
Il dit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. » Jacques apporte l'impossibilité d'aimer Dieu et le monde. Un cœur converti à Christ, c'est un cœur à 100% pour Dieu. Puis, généralement, si vous me demandiez de parler de mes idoles, c'est rare qu'on fait ça, mais probablement que je les qualifierais de petites idoles, rien de méchant. Comme si ça pouvait être normal de vivre ma vie pour Dieu en traînant mes petites idoles. Comme si je pouvais adorer Dieu et ses idoles sans conséquence. Jacques, il ne passe pas par 4 chemins ici, là. Il nous traite adultères que vous êtes. Il dit, vous êtes pareil qu'une épouse qui est infidèle envers son mari. Puis je dis une épouse parce que le terme il est vraiment au féminin, à cause de... C'est pas contre les femmes, c'est l'image du peuple de Dieu qui est l'épouse, qui est infidèle envers Dieu. Fait que déjà ici, là, ça fit pas terrible avec l'image que j'aime avoir de mes petites idoles. Il dit, en gros, c'est aussi concevable pour un enfant de Dieu d'aimer le monde et Dieu en même temps, qui est concevable pour une épouse ou un époux de dire à son conjointe qu'il l'aime en même temps d'aller voir ailleurs. C'est d'avoir des désirs pour un autre. Cette image est forte, surtout quand, justement, comme je disais, c'est l'image du peuple de Dieu. Puis quand on connaît l'histoire de Dieu dans l'Ancien Testament, leur relation avec les idoles des peuples étrangers, et qu'on les juge, hein? Voir qu'ils se tournent vers des vulgaires idoles quand ils ont le seul vrai Dieu avec eux. Le seul vrai Dieu qui les fait sortir d'Égypte, il les fait voir des miracles, la traversée de la mer Rouge, qui leur parle, qui est devant eux. Eux autres, ils vont voir des idoles qui ne peuvent rien pour eux autres. Je ne sais pas pour vous, là. Mes petites idoles, ils font en sorte que je suis adultère avec ce même Dieu. Que je me tourne vers des idoles, on va se le dire, ridicules, qui peuvent absolument rien m'apporter de bon. Je vais faire de mon confort, de mes biens, du sexe, de mes relations, de mes amitiés, même de la famille, des dieux, comme si ils pouvaient m'apporter quelque chose. Comme si eux autres pouvaient me rendre heureux. Et encore pire, je vais faire comme si ces idoles-là, ils ne prenaient pas la place de Dieu dans mon cœur. Comme s'ils pouvaient habiter dans mon cœur sans conséquence sur ma relation avec Dieu. Il dit, « Quiconque donc voudra être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. » Il prend l'image ami-ennemi. C'est simplement impossible de concilier notre amour pour Dieu et notre amour pour le monde. Puis si on croit sincèrement que ça fonctionne, que c'est possible, bien, on est en train de se leurrer, puis on est déjà en train d'être sous l'emprise des convoitises du monde. Est-ce que je vis comme si j'avais la foi qui mène au paradis sans changer ma vie sur terre? Est-ce que je vis comme si j'avais la foi qui mène au paradis sans changer ma vie sur terre? Comme pour l'adultère, Jacques utilise une autre image qui est forte. Si tu veux être ami du monde, tu sais, juste au travail ou juste le vendredi soir, bien, je me constitue ennemi de Dieu. Il n'y a pas aucun terrain d'entente, c'est un ou c'est l'autre. Il y a une autre... ça me faisait penser à une autre image qu'on trouve un peu partout dans le Nouveau Testament. Vous pouvez tourner dans Éphésiens 5, verset 8.
Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. C'est un peu comme les images que Jacques utilise. La lumière puis les ténèbres, ça ne se mélange pas. C'est soit on marche dans la lumière ou soit on marche dans les ténèbres, mais les deux, ça ne se mélange pas. On n'est pas capable de mixer les ténèbres puis la lumière. Puis je peux pas vivre en lumière moins forte non plus. Tu sais, à soir, je vais être juste une petite veilleuse. Là, ça fonctionne pas. Il n'y a pas de compromis possible. Dieu est lui-même lumière, puis il m'appelle à être une lumière. Donc, ce qui n'est pas lumière dans ma vie, ne vient pas de Dieu. Donc, il vient de mon cœur qui est divisé, de mes idoles. Vous pouvez tourner dans 1 Jean 2, 16 et 17. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc Jean, il est clair ici, c'est Dieu est lumière. Ce qui n'est pas lumière dans ma vie ne vient pas de Dieu. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu racheté à grand prix, je dois choisir d'aimer Dieu, qui m'a racheté à grand prix, ou choisir le monde. Mais je ne peux pas choisir les deux en même temps. C'est ça qui est question ce matin. Si je prends l'image de la croix. Ce que Jacques dit, c'est que le monde et Dieu sont opposés. On aime ça penser que je peux regarder à la croix, je peux regarder à Dieu, puis juste me tasser à côté, puis checker, me soumettre à une idole. Mais Dieu, ce qu'il nous dit, c'est qu'ils sont opposés. Donc, si je veux regarder mon idole, je dois me détourner de Dieu. Ils ne sont pas un à côté de l'autre, ça ne fonctionne pas ensemble, ils sont opposés. Puis le choix que je fais, il est important parce qu'il va dicter à qui je suis soumis. Parce qu'on est tous soumis à quelqu'un, qu'on le veut ou non. Puis de me soumettre à un, c'est choisir de m'opposer à l'autre. Ça vient de Jésus qui dit ce principe en Matthieu 6, 24 et 25. On peut le lire rapidement. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis... Non, c'est juste le 24. Donc, c'est ça. Jacques, il n'invente pas ce principe-là. C'est un ou c'est l'autre. Ça ne peut pas être les deux en même temps. On va lire le verset 6. « Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Dieu résiste aux orgueilleux. Ça veut dire que c'est dans l'humilité qu'on peut goûter la grâce de Dieu, qui surabonde où le péché abonde. On voit la même vérité en Romains 5,20. « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Je ne sais pas si vous avez remarqué comment que Jacques il est quand même assez sévère jusqu'ici. Puis là, il fait comme une petite pause, un verset. Parce qu'il nous rappelle une vérité qu'on peut chérir. La grâce de Dieu est plus grande que mon péché. Mais est-ce que c'est une excuse pour vivre dans le péché? Il faut vivre ma vie pour dire j'ai la foi, je suis correct, je vais aller au ciel. Bien, Paul, ici, il nous répond que non. Puis il répond en Romains 6, 1 à 2. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce surabonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché?
Fait que c'est clair, oui, on a la grâce, mais ce n'est pas une excuse. Puis si elle est une excuse dans ma vie, c'est que je ne marche pas dans l'humilité. Et donc, si je ne marche pas dans l'humilité, Jacques il nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Si je veux goûter cette grâce, je dois marcher dans l'humilité. Quand je vois Dieu, il nous montre nos péchés, il nous montre nos idoles. Il nous montre qu'il y a beaucoup de choses dans notre vie qui ne sont pas produites par lui. Que mon cœur est divisé. Qu'il n'est pas possible de vivre pour Dieu en tolérant ces idoles. Et aussi que la grâce n'est pas une excuse. Donc Jacques, il nous conduit à la seule place possible, à la seule chose qu'on peut faire. On va lire les versets 7 à 10. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Donc, si la grâce n'est pas une excuse pour continuer à vivre dans le péché, puis qu'en plus nos convoitises, ils font la guerre à notre âme et nous éloignent de Dieu, on ne peut pas vivre notre vie comme si on n'était pas en guerre. Puis ça peut sembler lourd ce matin de se dire « faut arrêter de nourrir nos convoitises, il faut se soumettre entièrement à Dieu. » Puis c'est vrai, c'est un combat qui ne va jamais finir ici. C'est réellement un combat qui va durer toute notre vie. Mais il ne faudrait pas s'arrêter ici. Parce que, oui, le salut, c'est un don gratuit de Dieu. Non, on a besoin de rien d'autre pour être sauvé. Mais ça serait faux de croire que la grâce est seulement un ticket pour entrer au paradis. Christ n'est pas mort pour changer ma vie à la fin de celle-ci, mais le jour de notre conversion, avec une promesse de sanctification qui va progresser toute ma vie dans l'espérance de lui devenir semblable. Je ne dirais pas son nom, mais j'ai déjà entendu quelqu'un dire ils sont chanceux, ceux qui se convertissent vraiment à tort dans leur vie. Comme ça, ils ont pu vivre leur vie comme qu'ils voulaient. Je ne sais pas si vous l'avez déjà pensé ou dit, mais la personne qui l'a dit est ici. Comme si la liberté se perdait quand on vient à Christ. C'est tout qu'un raisonnement. Hein? Mais c'est tout le contraire. C'est Galates 5.1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Quand on est en Christ, on est affranchis maintenant du joug de la servitude, du joug qui nous asservait. Puis on n'est pas seulement libéré de l'enfer à la fin de notre vie, sans rien enlever à cette espérance. Ce qui était impossible avant, avoir la victoire sur le péché, est maintenant possible par le sang de Jésus, par la puissance de l'Esprit qui est en nous. On est appelé à être saints. Ça, c'est notre réalité d'enfant de Dieu. On le voit dans 1 Pierre 1, 15 et 16, mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, parce qu'il est écrit « Soyez saints, car moi je suis saint ». L'exhortation est claire, mais le détail à retenir, c'est que ça ne se fait pas par nous-mêmes. Ça ne se fait pas par nos propres moyens. Jacques, il dit, c'est en disant de se soumettre à Dieu et de résister au diable, il nous rend clair que ce que Dieu nous demande, c'est un cœur entier. Il dit, soumettons-nous à Dieu. Puis
Puis naturellement, par opposition, on va résister au diable, parce que comme on a dit tantôt, ils sont opposés. Jacques, ici, ce qu'il fait, c'est qu'il nous appelle à la repentance, à changer de direction, en résistant au diable, puis en se soumettant à Dieu. On doit suivre Christ et pas juste à moitié, ou seulement les journées que ça nous le dit. Jacques, il nous appelle à une soumission parfaite, comme Jésus a fait preuve sur le chemin de la croix. Si Jésus avait eu le cœur divisé sur ce chemin-là, il n'y aurait pas personne ici à matin. Puis il n'a pas obéi par intérêt personnel, il n'y avait absolument rien à gagner là-dedans. Il y avait déjà tout dans sa communion parfaite dans la Trinité, mais il l'a fait par amour pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. A tant aimé le monde. C'est pour nous permettre à nous d'être en communion avec lui qu'il l'a fait. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques, il l'a dit un peu avant, hein? La grâce est plus grande. Dieu attend ses enfants les bras grands ouverts. Nous qui avons le cœur divisé, rempli d'idoles, on peut et on doit retourner où ce que tout a commencé. Retournons au pied de la croix. Parce que c'est par Christ qu'on peut s'approcher du trône de grâce, de la grâce. Il est le seul chemin qui mène à Dieu. Quand il dit purifiez vos cœurs, c'est l'image du temple. On est son temple. Purifions-nous, nettoyons nos mains, nous qui sommes pécheurs. Purifions nos cœurs, nous qui sommes irrésolus, nous qui sommes déchirés entre adorer Dieu et nous adorer nous-mêmes. Repentons-nous comme si nos idoles avaient crucifié Christ, parce qu'elles l'ont fait. Sentons notre misère, soyons dans le deuil et dans les larmes, que notre rire se change en deuil et notre joie en tristesse. Ici, on pourrait croire que ça contredit un peu ce que Paul dit quand il nous dit d'être toujours joyeux, mais Paul, il parle de la vraie joie qu'on trouve en Dieu. Jacques, il parle ici d'une joie éphémère que nos idoles nous font sentir. Cette fausse joie doit se transformer en tristesse pour que vienne une repentance sincère. Sans cette tristesse-là, on n'arrivera jamais à goûter la vraie joie. On va avoir l'impression qu'on y goûte déjà. On va tourner dans Ésaïe 53. Les versets 3 à 7. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Ça demande de l'humilité d'accepter que nous, on participe à crucifier Christ. Déjà, quand que je le faisais par ignorance, mais là, quand je continue à le faire en pleine connaissance de cause,
Une repentance sincère, ça fait mal et c'est censé faire mal. Parce qu'il n'y a aucune idole ni aucun péché qui est banal. Aucun compromis qui est acceptable devant Dieu. Un cœur bouillant, c'est ça que Dieu il veut. C'est ça qui lui plaît. Pas des cœurs tièdes et irrésolus. Parce que Christ n'a pas subi notre châtiment pour qu'on soit des enfants tièdes au cœur divisé. Lorsque Dieu nous montre nos idoles, les péchés qui nous éloignent de lui, qui nous montrent notre cœur divisé, l'humilité, c'est la seule réponse qui devrait se produire dans notre cœur. Il dit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Jacques, il ne dit pas « Apitoyez-vous sur votre sort, vous êtes des pas bons. » Mais il veut qu'on se voie tel qu'on est devant Dieu. Le Seigneur, il sait qu'on est encore pour un temps dans notre corps qui est brisé par le péché, en attendant notre nouveau corps. Puis c'est en reconnaissant humblement qu'on a besoin de lui jour après jour qu'il va nous élever. Il connaît bien le monde brisé dans lequel on vit. Il a lui-même marché. Il sait qu'on souffre. Il comprend mieux que personne la souffrance parce qu'il a mené lui-même une vie de souffrance jusqu'à la croix, jusqu'à la mort. Il sait qu'on vit comme des étrangers ici parce qu'il en était un lui aussi, rejeté par les hommes. Le Seigneur, il comprend tout ce qu'on vit. Puis il a promis d'être avec nous tous les jours de notre vie. Matthieu 28, 20. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et ça change tout. Il est réellement tout ce dont notre cœur a besoin. Il est notre Créateur, il sait lui-même, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Je nous pose la question, qui d'autre, quelle idole est plus digne qu'on ploie le genou que Dieu? Quelle idole peut vraiment nous rendre plus heureux? Je nous invite à suivre notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans l'humilité. Je vous lis, vous pouvez tourner si vous voulez dans Philippiens 2, les versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. À qui est-ce qu'on veut, devant qui est-ce qu'on veut plier le genou? Je voudrais terminer avec une forme d'avertissement. Je l'ai dit un petit peu en introduction, mais un enfant de Dieu qui est justifié par le sang de Christ doit vivre une vie consacrée, doit vivre une foi qui produit quelque chose, qui produit une sanctification par l'Esprit. Il va haïr de plus en plus les péchés que Dieu met en lumière dans sa vie, parce que Dieu haït lui-même le péché. C'est de ça qu'il est question ce matin, mais c'est impossible à aucun homme, puis on l'a dit plus tôt, ça serait d'emprunter un mauvais chemin, d'essayer par nous-mêmes. C'est par la puissance de l'Esprit de Dieu que c'est possible. Puis c'est en vain qu'on essayerait d'y arriver par nous-mêmes. De là l'importance de ne pas fixer nos yeux sur le péché, quand on voit dans la lettre de Jacques les péchés, mais de fixer nos yeux sur Dieu qui nous révèle ces péchés-là, puis que lui peut mettre à mort ces péchés-là dans notre vie. Donc si ce matin,
tu es ici, tu écoutes, puis que tu n'es pas venu à Christ encore, tu t'es pas repenti au pied de la croix et tu n'as pas accepté Christ comme sauveur, tout ça, c'est bien beau, mais c'est impossible sans lui donner premièrement ta vie. Parce que Christ n'est pas venu améliorer notre vie, mais nous en donner une nouvelle. Si Dieu touche ta conscience, ton cœur, puis te montre que tu es pécheur et que ton péché t'empêche d'entrer en relation avec lui, ton pèlerinage, il commence au pied de la croix. Jean 14, 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y a pas d'autre chemin. Et pour nous, qui sommes enfants de Dieu, ce pèlerinage-là qui a commencé au pied de la croix, le jour où Dieu nous a sauvés, c'est le projet d'une vie entière. C'est la vie à laquelle on est appelé, une sanctification qui va se terminer seulement quand Dieu va nous appeler en sa présence. D'ici là, c'est une réalité qui doit être réelle à chaque instant de notre vie, parce que le jour où on a l'impression d'être en contrôle, d'être suffisamment saint, on ne le pensera pas de même, mais c'est de même que ça va être pareil. C'est qu'on est déjà embourbé dans notre orgueil et nos convoitises. Il n'y a pas de secret ou de formule magique. Puis Jacques est clair. Résistez au diable, soumettez-vous donc à Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Prions. Père, ce qu'on a vu ce matin, ce que tu veux, c'est des cœurs entiers pour toi. Ce que tu veux, c'est quelque chose que toi seul peux produire dans notre vie, Seigneur. On a besoin de se tourner vers toi à chaque instant, de garder les yeux fixés sur toi. On a besoin que tu nous montres nos péchés, nos idoles, Seigneur, et que tu nous donnes la force, Seigneur, que tu nous donnes l'humilité, Seigneur, de nous voir tel qu'on est, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen.